le développement social d'une nation, non pas parce qu'elle est noire, blanche ou métisse, mais plutôt parce qu'elle est dotée d'un esprit. Heureuse en toute âme ou toute nation pauvre en esprit, car le divin royaume terrestre de Yahvé Sabaoth, le Dieu créateur, est à elle. Je reprends pour vous, heureuse, toute âme ou toute nation pauvre en esprit de connaissance, car le divin royaume terrestre de Yahvé Sabaoth, le Dieu créateur, est à elle. Cet esprit est celui de la connaissance scientifique, mesdames et messieurs, qui influence les citoyennes et citoyens d'une nation. Et cela dans un ordre mondial humain des choses, qu'il soit divin ou malin. Ordre mondial humain des choses, malin ou divin, c'est quoi? Ordre mondial humain des choses, malin ou divin, c'est quoi? Pour bien le faire saisir et comprendre, nous vous offrons d'abord l'acception scientifique de ce thème. Autrement dit, nous l'analysons d'abord selon la sagesse humaine, puis selon la sagesse divine. Selon la sagesse humaine, un ordre mondial des choses est un système unipolaire, se caractérisant par l'hégémonie dans tous les champs d'un seul État. Ce qui paraît difficile en ce moment, car on parle présentement de monde multipolaire. D'où une confusion. D'où, mesdames et messieurs, une confusion pour le commun des mortels, car l'ordre mondial des choses, dont on parle ici, qu'il soit unipolaire, bipolaire ou multipolaire, reste le même. D'où une confusion pour le commun des mortels, car l'ordre mondial des choses, dont je parle ici, qu'il soit unipolaire, bipolaire ou multipolaire, reste le même. Subdivisé. Tout ordre mondial humain des choses comporte divers sous-ordres, tels le sous-ordre mondial politique, le sous-ordre mondial économique, le sous-ordre mondial idéologique ou diplomatique, le sous-ordre mondial culturel, le sous-ordre mondial scientifique qui définit sa théorie de la création et enfin le sous-ordre mondial militaire, etc.